Frankenstein, Mary Shelley. Nous sommes au XVIIIe siècle. Victor Frankenstein est un chimiste genevois très intéressé par les lois les plus simples de l'électricité et du galvanisme. L'étude des phénomènes naturels le pousse à vouloir créer un homme avec des matériaux de récupération. Sa créature, partiellement terminée, s'échappe de son laboratoire à la faveur d'une nuit sans lune. Elle erre dans la campagne alentour, livrée à elle-même, et cherche à se faire apprécier des hommes. Mais ceux-ci la repoussent méchamment, car elle est laide. Le monstre abhorré décide donc de se venger en tuant. Ces assassinats parviennent aux oreilles de Victor, qui réalise que son œuvre a retourné sa révolte contre lui qui lui a donné la vie. Il cherche à rencontrer la machine. Elle lui demande de lui concevoir une compagne à son image. En contrepartie, elle cessera le carnage. S'ensuit que Victor refuse, puis accepte, puis enfin refuse de nouveau. De rage, la créature devient serial killer. Elle assassine sans relâche ses proches. Clerval, son frère, sa bonne, Justine, et même Elisabeth, la femme que Victor vient tout juste d'épouser. Victor, créateur maudit, part donc en chasse, bien décidé à retrouver ce démon et à le combattre en duel. La créature l'attire, lui laisse des messages comme pour un jeu de piste. Au final, ils arrivent au pôle Nord, en Arctique, et se déplacent sur la banquise avec le froid mordant. La glace se fend, chacun dérive de son côté. Victor est in extremis repêché par un chalutier. Il raconte son épopée au capitaine. Puis les glaces se resserrent autour du bateau, désormais prisonnier. Quand enfin la glace fond, l'équipage veut rentrer en Angleterre. Mais Victor, lui, veut rester, pour finir son travail. Mais il est trop faible, et meurt. Victor étant le seul à pouvoir lui donner une compagne, la créature s'approche du cadavre et déclare avoir pris une décision grave mais salvatrice. Elle s'immolera sur la banquise dans un bûcher géant. Ainsi se termine l'épopée funeste de cet être de ficelle qui entra longtemps nos rêves agités.